Je vous invite à écouter cette vidéo et nous revenons tout de suite pour l'analyser ensemble. Prêtez l'oreille, allons-y. Alerte à tous les Benguis, l'heure est très grave. Voici un Benguis qui allait passer ses vacances au Cameroun et il était enterré le week-end dernier, plus précisément samedi. Cette histoire s'est passée dans la ville de Nkonsamba. Si je n'avais pas encore parlé de ça depuis, c'est parce que la famille cherchait encore à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que ce Benguis irrite. Mais finalement, c'est sorti que son propre petit frère, même qui a fini avec lui. Et c'est l'ami de son petit frère là qui a vendu la mèche à la famille. Hein. C'est un gars qui avait Boza. Il était passé par la Libye. Il est entré en Italie. Lorsqu'il entre en Italie, il décide plutôt d'aller en Belgique. Arrivé en Belgique, il demande le Ngunda. Mais ça ne s'est pas donné. C'est comme ça, le gars voulait à tout prix avoir les Kaolo. Il a commencé à chercher les femmes Whitey. C'est comme ça qu'il est tombé sur une femme Whitey là-bas, une Belge. Ils ont commencé à fonctionner ensemble parce que finalement, la fille est tombée enceinte de lui et elle a accouché. Par rapport à l'enfant là, grâce à cet enfant, oui, on lui a donné le Kaolo. Mais entre-temps, il a envoyé de l'argent à son petit frère qui était au Cameroun, dans la ville de Nkonsamba là-bas, pour construire des chambres et mettre en location. Son petit frère n'avait jamais rien construit. Son petit frère a passé le temps à aller filmer un chantier. C'est-à-dire, il allait rencontrer un monsieur qui fait dans le génie civil. Il a causé la personne. Puisque la personne a plusieurs chantiers, il allait filmer l'un de ces chantiers. Il a envoyé constamment à son grand frère, lui mentant que c'est ta maison qu'on est en train de construire. Voilà que finalement, le grand a décidé d'aller passer ses vacances au Cameroun. Il arrive au pays. Le petit frère dit que ça fait vraiment longtemps. Parce qu'il a bossé en 2016. Hein, ça fait longtemps que tu es parti. On doit aller quand même se balader un peu. On va sortir un peu. Avant que demain, je vais aller te montrer ta maison. Il fait comme ça. Comme Dieu fait ses choses. Le petit frère allait parler à l'un de ses amis. Quand on va sortir ensemble. Mais voilà ce qu'il veut faire à mon grand frère. Son ami là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que il essayait de convaincre le petit que non, ne fais pas ça. Le petit avec le gars, le grand frère m'a envoyé l'argent de construire sa maison. J'ai jamais construit. Il va dire quoi de moi? C'est mieux que je les fasse. Finalement, ils sont partis dans une boîte de nuit en Nkonsamba là-bas. Parce qu'il a amené son ami pour que, quand ils arrivent dans la boîte de nuit, son ami a distrait son grand frère pour qu'il mette le truc dans son vin. C'est comme ça que son ami a donc distrait le grand frère. Le petit frère a mis le truc dans le vin du grand frère. Quand le grand frère boit, à un moment donné, le ventre commence seulement à faire mal. On a amené le grand frère à l'hôpital. Finalement, il arrive. Vous les Benguis, faites vraiment attention. Ne dites pas que non, celui-là c'est mon frère, c'est ma soeur. Sachez qu'il y a les gens plus proches de vous dans vos familles qui peuvent finir avec vous. Voilà le gars qui arrive. Mais maintenant, la famille est en train de dire que est-ce qu'on doit rip le gars? Parce que s'il rip le petit frère maintenant, là, ils auront perdu 2 personnes à la fois. Maintenant, allons-y dans l'analyse détaillée. Donc, quelqu'un de la diaspora africaine, notamment de la diaspora camerounaise, donc, qui s'est retrouvé, donc qui est retourné au Cameroun et qui s'est retrouvé complètement, voilà, parce que pour des raisons qu'on va analyser ici. Allons-y. Si je n'avais pas encore parlé de ça depuis, c'est parce que la famille cherchait encore à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que ce Benguis irrite. Mais finalement, c'est sorti que son propre petit frère, même qui a fini avec lui. Son propre petit frère. Combien d'histoires on a de la sorte? On en a beaucoup, ça pilule. Et en plus, maintenant, vous voyez, c'est la période des fêtes de Noël, la période des fêtes de Nouvel An, de fin d'année. C'est la totale maintenant. Donc, cette vidéo tombe à pic parce que elle tombe au moment des fêtes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes de la diaspora retournent en Afrique pour passer des fêtes en famille, pour passer des fêtes avec leurs proches. Voici donc un petit frère qui est sur son grand frère pour le finir, pour des raisons qu'on va analyser, qu'on va continuer à dérouler sur cette analyse. C'est une véritable alerte, un véritable signal d'alerte. C'est la période des fêtes. C'est maintenant que ça se passe. Donc faites attention, vous qui retournez, soit pour un mariage, soit pour les fêtes de fin d'année, soit pour un deuil, soit pour un anniversaire, soit pour célébrer quoi que ce soit, pour des célébrations, des festivités, des funérailles, peu importe pourquoi vous retournez. Attention, attention, attention. Ça maintenant, on ne va entendre que ça dans les semaines qui viennent. Des personnes qui se sont fait terminer par leur propre famille ou par des amis proches.
Parce que quoi? Parce que eux, soi-disant, ils ont réussi en Occident et ils retournent. Soit pour des cas comme ceci, où tu as envoyé de l'argent à ton frère pour investir et il finit par s'asseoir sur ton argent et il ne veut plus du tout te voir. Quand il veut te voir, c'est simplement pour en finir avec toi. Pour en finir. Donc, attention, 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 alerte. Si tu n'es pas une personne spirituelle, des personnes qui croient réellement et qui ont une certaine assise spirituelle, si ça n'est pas le cas, il faut vraiment faire attention. Même si tu crois en Dieu, même si tu as une assise spirituelle, tu te dois de faire attention. Tu te dois de faire attention. Tu ne vas pas te placer devant une route, soi-disant tu es spirituel, alors voilà, la voiture peut venir à toi sans problème. Non, là tu es en train d'attaquer le mal. Peu importe tes arrières, attention, attention. Cette histoire est une véritable source de leçons. Continuons à l'écouter. Écoutons, analysons-la. Et c'est l'ami de son petit frère là qui a vendu la mèche à la famille. Hein. C'est un gars qui avait Boza. Il était passé par la Libye. Il est entré en Italie. Lorsqu'il entre en Italie, il décide plutôt d'aller en Belgique. Arrivé en Belgique, il demande le Ngunda. Mais ça ne sera pas donné. Donc, il s'agit de quelqu'un qui est passé par la mer. Boza, je pense que c'est passé par la mer. Excusez-moi pour ceux-là qui viendront me dire, tu ne sais pas ce que c'est Boza. Non, je ne sais pas. Je crois que je ne sais pas trop les termes qui sont utilisés sur place, ou alors qui sont utilisés ici en Europe par certains milieux. Mais j'imagine que Boza, c'est vraiment que tu es passé par la mer. Tu passes par la mer, par la Méditerranée, et tu arrives en Europe. Tu as des difficultés à t'en sortir, tu essaies de demander les asiles, enfin toutes sortes de choses, de possibilités pour pouvoir avoir tes papiers, mais compliqué. Mais celui-ci a réussi à se faire une assise auprès d'une Belge avec qui il a eu un enfant et à partir de là, il a eu ses papiers. Donc, lorsqu'il a eu ses papiers, il est donc entré en contact avec son petit frère. Comme quoi ils vont faire des affaires. Erreur fatale. On ne fait pas les affaires en famille. Dans certaines familles. Très peu. J'ai un pourcentage autour de moi qui est très, très minime. Vous savez, j'aime des choses scientifiques, des choses qui se prouvent, des choses qui se vérifient. Un pourcentage autour de moi, très, très peu. Très peu où c'est la famille qui va faire des choses pour toi. Ça se termine toujours par des problèmes. Surtout pour des constructions immobilières. Ça se termine toujours par des problèmes. La première erreur, c'est qu'il se confie à son petit frère. Il demande à son petit frère de lui faire construire des maisons. Première erreur fatale. C'est comme ça, le gars voulait à tout prix avoir les kaolos. Il a commencé à chercher les femmes Whitey. C'est comme ça qu'il est tombé sur une femme Whitey là-bas, une Belge. Ils ont commencé à fonctionner ensemble. Parce que finalement, la fille est tombée enceinte de lui et elle a accouché. Par rapport à l'enfant là, grâce à cet enfant, oui, on lui a donné le kaolo. Mais entre-temps, il a envoyé de l'argent à son petit frère qui était au Cameroun, dans la ville de Konsamba là-bas. D'où vient sa mort? Pour construire des chambres et mettre en location. Son petit frère n'avait jamais rien construit. Son petit frère a passé le temps à aller filmer un chantier. C'est-à-dire, il allait rencontrer un monsieur qui fait dans le génie civil. Il a causé la personne. Puisque la personne a plusieurs chantiers. C'est ça, c'est l'erreur fatale. On ne peut pas faire des affaires dans certaines familles africaines. Tu ne peux pas. Soit tu te déplaces toi-même, tu vas sur place, tu fais tes affaires et tu rentres. Une fois que le budget est terminé, tu retournes tranquillement. Et même que quand même tu es sur place, on sait, c'est en connaissance de cause qu'on parle. Même sur place, même que toi-même tu te déplaces, on va toujours t'avoir. Mais ça ne sera pas aussi, le pourcentage ne sera pas aussi élevé que si tu n'étais pas là. Je dis que même si toi-même tu es là, ils ont des moyens pour te faire, pour t'avoir. Tu vas aller sur place par exemple. Vous allez aller en quincaillerie. Les personnes avec qui, les gens qui te font des devis, tu vas en quincaillerie avec eux, ils parlaient avec le quincailler pour demander avec des pourcentages. C'est-à-dire qu'il va dire à son quincailler que, voilà, il faut augmenter de 20% pour ce client. Et quand vous allez ensemble pour acheter des choses, il s'est déjà entendu avec le quincailler. Quand tu arrives, 20%, ils se partagent ça entre eux, le quincailler et lui-même.
10-10 sur ton argent. Même quand tu es sur place. Imagine alors quand tu n'es même pas là. Quand tu n'es même pas là. On parle en connaissance de cause. Quand tu n'es même pas là, ce n'est même pas possible. Tu te déplaces toi-même. Ou alors, vraiment, même les clés en main là ne sont pas fiables. En tout cas, dans certains pays africains, ça n'est pas fiable. Ça n'est même pas la peine d'aller jeter ton argent par les fenêtres, au travers des fenêtres. Ce n'est même pas la peine. Même les clés en main, là, il faut vraiment que ce soit une clé en main. Alors là, où tu te dis, non, je ne conseille même pas les clés en main. Parce que même les clés en main, là, on a déjà eu des cas où c'est totalement de la débandade. Tu dépenses ton argent, même que tu vas aller au commissariat ou alors pour dénoncer ce qui t'est arrivé. On ne va même pas prendre. La plainte ne va pas être considérée. Donc, tu vas tourner dessus. Ton argent est déjà parti escroquer. Ton argent, déplace-toi toi-même. N'envoie pas ton argent à qui que ce soit de ta famille. N'envoie pas, surtout dans certains pays africains. C'est à proscrire. Vous-même, vous imaginez, certains pays, vous les connaissez, vos pays d'origine, vous les connaissez, vous savez comment ça se passe. Vous savez, il y a certains pays, d'autres pays où ça pourrait fonctionner bien parce que les gens sont encore honnêtes. Il y a certains pays africains où ça fonctionne. Même si ça ne fonctionne pas à 100%, même si ça ne fonctionne pas à 60%, mais au moins, ça aurait une tendance à fonctionner au point où même si on te grappillait des fonds, ça ne sera pas autant que dans d'autres pays comme ceux-ci dont on parle, où c'est la totale. Tu ne peux même pas. Tout le monde est dans une sorte comment dire ça? Une sorte de faux. Tout le monde est dans le faux. Tout le monde est dans le faux, donc tu dois ouvrir les yeux à tous les niveaux, même dans ta propre famille. En famille, ça ne fonctionne pas. Donc, erreur fatale avec son petit frère. Qui fait quoi? N'a jamais construit quoi que ce soit de tout l'argent que son frère lui a envoyé. Il n'a jamais rien fait. Jamais. Au contraire, il est allé voir quelqu'un du génie civil pour lui dire... pour traficoter des photos et lui envoyer des fausses photos. Combien de personnes ont fini parce que ils sont arrivés sur place, ils n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. La maison n'est nulle part. Ils regardent à gauche, à droite. Il n'y a plus que l'AVC qui l'attaque et s'écroule et s'en va. Combien de personnes? Cette personne, c'est pas l'AVC. Mais c'est carrément son frère qui n'a jamais rien fait. De tout l'argent qu'on lui a envoyé, il n'a jamais rien fait. Et ça range à mettre fin. C'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est quand même grave. La méchanceté, c'est grave. Sonnette d'alarme. Attention, attention, attention. Attention, attention, attention. Écoutons, continuons. Il allait filmer l'un de ses chantiers. Il a envoyé constamment à son grand frère. Lui mentant que c'est ta maison qu'on est en train de construire. Voilà que finalement le grand a décidé d'aller passer ses vacances au Cameroun. Il arrive au pays. Le petit frère dit que ça fait vraiment longtemps parce qu'il a bougé en 2016. Ça fait longtemps que tu es parti. On doit aller quand même se balader un peu, on va sortir un peu avant que demain je vais aller te montrer ta maison. Il fait comme ça, comme Dieu fait ses choses. Le petit frère allait parler à l'un de ses amis. Quand on va sortir ensemble, mais voilà ce qu'il veut faire à mon grand frère. Son ami là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que il essayait de convaincre le petit que non, ne fais pas ça. Le petit avec le gars, le grand frère m'a envoyé là-dedans de construire sa maison, j'ai jamais construit. Il va dire quoi de moi? C'est mieux que je l'efface. Finalement, ils sont partis dans une boîte de nuit en consambant là-bas. Parce qu'il a amené son ami pour que, quand ils arrivent dans la boîte de nuit, son ami a distrait son grand frère pour qu'il mette le truc dans son vin. C'est comme ça que son ami a donc distrait le grand frère. Le petit frère a mis le truc dans le vin du grand frère. Quand le grand frère boit, à un moment donné, le ventre commence seulement à faire mal. On a amené le grand frère à l'hôpital. Finalement, il arrête. Vous les Benguis, faites vraiment attention. Ne dites pas... Voilà donc. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est de ça qu'on parle. Voilà le truc. Voilà ce qui se passe. Tu vas faire tes affaires ici, tu te dis voilà, tu es arrivé, tu veux faire en sorte que ça roule, que ça marche, tu mets ta famille dans le coup, mais c'est pour te mettre dans des problèmes. C'est pour te mettre dans des problèmes. Et même que tu vas faire ça, même quand tu le fais sans ta famille,
Même quand tu le fais sans ta famille, ils vont toujours réussir. Pas réussir, mais ils vont toujours chercher par tous les moyens pour te mettre les bâtons dans les roues. Pour faire comme si c'est pour eux. Même quand ça reviendrait à tes enfants, ils vont tout faire comme si c'était pour eux. C'est très grave. La situation là est grave. Donc, attention, attention, attention. Les personnes avec qui on entre en affaires, ça ne doit pas être des personnes de ta famille. Surtout si ces gens ont une espèce de jalousie. Et même s'il n'y a même pas de jalousie, la jalousie peut naître au fur et à mesure. Parce qu'ils vont se dire, toi, tu vis dans les guirlandes là-bas, tu as réussi, mais pas forcément. Pas forcément. C'est juste parce que tu as peut-être juste envie de te battre. C'est juste parce que tu aimes certainement ton pays où tu es né. Tu as encore les saveurs de l'antan. Tu as encore l'amour. Tu as encore la nostalgie de votre vie quand vous étiez enfant. Mais ce n'est plus la même chose pour eux. Eux, ils ne te voient plus qu'en sac d'argent. Ils ne te voient plus qu'en sac en celui qui, au pourvoyeur. Ils te voient en pourvoyeur. Ils te voient en, oui, en sac d'argent. Celui qui pourvoit, celui qui dépense pour eux, celui qui dépense pour tous leurs bobos, en fait. Comme une banque. Tu n'es plus qu'une banque pour eux quand tu es ici. Donc alors, comment tu peux aller imaginer que tu vas faire des affaires avec des personnes qui te considèrent comme une banque et qui n'ont plus du tout la même nostalgie que toi tu as gardée puisque tu es loin. On dit souvent loin des yeux, près du cœur, mais cet adage ne se vérifie pas ici. Ça ne se vérifie pas vis-à-vis des personnes qui n'ont pour imagination te concernant que pour celui qui paye, qui doit régler à tous les coups, à toutes leurs petites dépenses, grandes dépenses, grosses dépenses, que ce n'est que toi qui dois le faire. La preuve en est, quand tu te déplaces pour aller là-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, est-ce qu'ils savent encore comment payer le sucre? Ils savent encore comment payer le sel? Ils savent encore acheter du pain? Non. Tous les yeux sont sur toi. Surtout quand tu arrives dans ces familles où vraiment tu sens une pauvreté latente qui est dans l'air. Par contre, tu as carrément certaines personnes aussi, quand tu arrives sur place, qui ont d'un certain niveau. Il y a une certaine décence sociale. Ils savent ils comprennent que en Occident, ce n'est pas forcément ce que eux pensent sur place et qui parfois sont déjà arrivés ici et voient la vie de certaines personnes qui n'est pas du tout rose parfois. Et quand tu arrives là-bas, ils savent qu'ils doivent te recevoir. Très peu le font. Il y en a qui le font, mais le pourcentage est très peu dans certains pays africains où tu arrives, où on te reçoit par leurs propres moyens. Très peu. Souvent, c'est toi qui dois sortir de l'argent pour tout. Même pour des gens qui viennent te rendre visite, c'est toi qui sors l'argent pour payer le taxi du retour. C'est quand même. Même quand tu arrives quelque part, c'est toi qui sors l'argent pour payer la bière ou le vin. Quand tu arrives quelque part, il n'y a même plus du tout une soupe dans la casserole. Hein? Tout le monde est pauvre. Ah, on n'a jamais mangé ici. Oh là là, l'autre est mort hier. À la limite, ils n'ont jamais mangé. Jamais mangé. Jamais mis quelque chose sous la dent depuis 1 semaine, 2 semaines. Subitement, quand tu arrives, c'est pauvre. C'est des méthodes pauvres, c'est des manières pauvres, c'est des pauvres familles, c'est des pauvres personnes. Comment peux-tu, sachant que tu as de telles personnes autour de toi, aller commencer à vouloir faire des affaires avec de telles personnes? Non, tu ne peux pas. C'est des personnes qui vont te tirer en arrière alors que toi, tu as envie de monter. Ils te tirent en arrière. Donc, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence de te dire, il y a des gens avec qui je dois faire affaire et d'autres, pas du tout. Un cercle restreint et un cercle élargi. Toute personne qui rentre dans ta vie ou qui est dans ta vie, que ce soit familial ou amical, chaque personne est dans un cercle. Cercle restreint ou cercle éloigné. C'est les personnes avec qui je dois faire des affaires, je pourrais faire des affaires ou pas.
les personnes que je pourrais envoyer ou pas. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas avec tout le monde que tu peux faire les affaires. Même que ce soit la famille, et encore pire. Ça n'est pas avec tout le monde. Tout le monde n'entre pas forcément chez toi. Il y a des amis que tu vas inviter chez toi et d'autres pas, où vous dites juste un bonjour à l'extérieur. Ce n'est pas tout le monde qu'on fait rentrer dans son cercle intime. Encore plus dans le cercle intime des affaires. Parce que là, ça vous amène tout droit dans des problèmes. Là, c'est même carrément, voilà, il est 3 pieds sous terre. Aujourd'hui, par sa propre, pas faute, mais sa propre naïveté. Et c'est pour ça que cette vidéo était un signal, véritable alerte. Voici, c'est les moments de fête. Même que ce ne soit même pas les fêtes, on entend toujours ce style d'histoire. On ne fait pas des affaires en famille, surtout avec certaines familles. Très peu autour de moi ont réussi à faire des affaires en famille. Très peu. Le pourcentage est minime comme ça. C'est pour ça que je coupe court en disant on ne fait pas forcément des affaires en famille. Vaut mieux trouver quelqu'un que tu ne connais même pas et avec qui tu seras loyal et qui sera également loyal vis-à-vis de toi. Et que si jamais ça ne roulait pas, tu es capable de te dire voilà, on va devant la loi pour clarifier les choses. Mais pas des choses sentimentales. Et même encore dans le sens contraire, toi tu as la nostalgie, lui, ton frère n'a plus du tout de nostalgie pour toi. Et il ne te voit plus que comme un sac à argent et est prêt à te finir parce que il a déjà mis ton argent dans sa poche. Tout l'argent que tu lui as envoyé, il s'en est gavé. Et comment veux-tu qu'il te laisse en vie? Il n'a plus de conscience, il n'a plus de tête, il n'a plus qu'une chose envie de faire, c'est de bâcler cette histoire et de passer à une autre personne. Donc, intelligence, sagesse, manière de faire, plus. Les amis, est-ce que vous également, vous avez entendu de telles histoires? Si oui, allez dans les commentaires, dites-le moi. Ou alors, est-ce que vous-même, vous avez déjà failli avoir une telle histoire? Allez-y dans les commentaires. Ou alors, est-ce que dans votre famille, pensez-vous que vous pouvez faire des affaires en famille? Allez-y toujours dans les commentaires, je vous attends là-haut. Et on se dit à très bientôt à une autre vidéo. Et on ne laisse jamais Dieu de loin. On prie, on remet tout entre les mains du Seigneur pour qu'il nous guide. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.